Je viens juste de regarder la dernière vidéo du Dr Osman où il observe son sang au microscope. Ce que je vais vous montrer, c'est comment fabriquer un microscope pour pouvoir observer ces globules rouges. Ça fait un moment que j'avais cette idée en tête de fabriquer un microscope. Il y a quelques années, j'avais un téléphone portable comme celui-ci avec l'écran complètement explosé, avec un trou au niveau de la caméra frontale. Un jour, je m'amusais et j'ai enlevé l'objectif de la caméra frontale pour pouvoir accéder au capteur. Je me suis amusé à déposer de l'eau sur le capteur et ce que je remarquais, c'est que l'image qu'on obtenait est assez proche de ce qu'on peut obtenir avec un microscope. Je mettais de l'eau salée et je laissais l'eau s'évaporer, on voyait des cristaux de sel, le dépôt de cristaux de sel sur le capteur qui faisait des motifs assez jolis. La méthode de fabrication de ce microscope est basée sur son principe: démonter un ancien téléphone, arriver au capteur, pouvoir poser une goutte de sang sur le capteur pour pouvoir l'observer au microscope à fait maison. On peut voir ici le capteur que je vais utiliser, donc c'est le capteur du téléphone que je vais utiliser. Juste là. Donc c'est un tout petit capteur. En vidéo, il peut filmer en 720p. Ce que je vais faire, c'est que sur ce capteur, je vais déposer une goutte de sang. Je vais déposer par-dessus une lamelle, donc ce sera pas une lamelle en verre, mais un morceau de plastique pour pouvoir étaler le sang. Et au-dessus de cette lamelle, je vais placer une source de lumière pour pouvoir éclairer et voir par transparence les globules rouges. Pour cette expérience, j'ai fait un premier test. J'ai déposé une goutte de sang sur la lamelle que j'ai ensuite déposée sur le capteur de mon téléphone et lancé l'enregistrement avec une source de lumière par-dessus la lamelle pour qu'on puisse voir les globules rouges par transparence. Pour ce premier test, voici ce que j'ai obtenu. Donc, on peut déjà remarquer qu'on voit les globules rouges se déplacer à l'intérieur de la lamelle. Mais le problème, c'est que c'est quand même assez flou et assez trouble. Le résultat n'est pas propre. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recommencé l'expérience une deuxième fois. Cette fois, j'ai essayé de faire une meilleure configuration avec une source de lumière ponctuelle par-dessus le capteur. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon téléphone avec le flash d'allumé et j'ai utilisé un morceau de scotch pour pouvoir boucher la deuxième LED du flash, parce que le fait d'avoir deux sources de lumière dans deux trajectoires différentes faisait des images un petit peu doublées. Pour ce test, on a déjà de bien meilleurs résultats, même si ce n'est pas net, parce que le point n'est pas fait parfaitement, on obtient déjà de bien meilleurs résultats. Donc voici le résultat qu'on obtient. Et là, on peut déjà distinguer les globules rouges qui se baladent entre le capteur et la lamelle. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager et à essayer cette expérience-là à la maison. Si vous avez un vieux téléphone, vous pouvez enlever l'objectif pour utiliser le capteur et fabriquer un microscope comme ça pour s'amuser et observer un peu tout et n'importe quoi comme le fait le Dr Osman à travers ses vidéos.